Bonsoir, bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'Écho au journal de l'Écho, une nouvelle façon de se rencontrer, d'échanger, et d'aller surtout à la rencontre d'acteurs économiques qui sur leur territoire font l'actualité et font bouger également, et vous le verrez, c'est particulièrement le cas dans le cadre de cette rencontre, font bouger les acteurs économiques, les autres font bouger les autres. Et Dieu sait si le thème de ce soir qui nous occupe sur les clubs, les réseaux, les groupements économiques est de toute première importance aujourd'hui, on le sait, mailler un territoire, se faire rencontrer, se rencontrer, échanger, partager, c'est de toute première importance pour réussir son business. Et j'allais dire de manière plus globale, c'est d'autant plus important aujourd'hui que la nouvelle grande région étant aujourd'hui un fait accompli, mais étant encore à construire quasiment dans son intégralité, eh bien, les réseaux économiques ont aussi leur rôle à jouer dans la connaissance qu'ils ont des tissus locaux qu'ils représentent, mais également aussi dans la manière dont ils vont appréhender cette nouvelle région en construisant une image, en construisant un territoire et en amenant finalement les acteurs économiques auvergnats ou rhône-alpiens à se rencontrer et à échanger peut-être beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait si la fusion des régions n'avait pas été organisée. On va en parler avec deux acteurs incontournables qui sont aujourd'hui effectivement pour chacun respectivement en Auvergne et à Grenoble à la tête, ou tout au moins à la coordination, à l'animation d'interclubs qui rassemblent beaucoup de clubs économiques. D'un côté, Philippe Bertrand, bonsoir. 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 Et Gilles Flichy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes messieurs, et bien effectivement, vous deux responsables, alors on dit comment, animateurs, présidents, quels sont les statuts respectifs des uns et des autres par rapport effectivement déjà, Gilles, en Auvergne, comment l'interclub auvergnat se définit-il? A-t-il une structure? Est-il existant? A-t-il un président ou simplement un animateur plein d'énergie? Vaste débat. En Auvergne, non, il n'y a pas de président, c'est une volonté. Ça a été proposé, mais compte tenu qu'on a la particularité d'avoir 22 clubs aujourd'hui qui adhèrent à l'Interclub, et que ça, dans le cadre d'une structure qui est souple, qui est ouverte, puisqu'il n'y a pas de structure juridique depuis 22 ans, à l'initiative en fait du Club des entrepreneurs, du CJD et des DCF, donc a vu le jour à Clermont-Ferrand cet interclub qui aujourd'hui, bon, on le verra tout à l'heure, se réunit régulièrement. Et donc, compte tenu qu'il y avait déjà 22 présidents, il m'a semblé, moi personnellement, dangereux de recréer un autre président. Voilà, donc j'ai préféré le terme d'animateur que superviseur. Je crois que si je ne me trompe pas, à Grenoble, vous êtes plus structuré, il y a un président, et c'est vous Philippe, c'est ça? Alors oui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a suivi exactement le même parcours. Nous existons depuis 1992, donc ça va faire 24 ans maintenant, et en fait, on a commencé exactement sur le mode de Gilles. On se dit exactement la même chose, et pendant des années, on a travaillé ensemble, club après club, et puis quand on organisait des événements, chaque année, c'est un des clubs qui prenait, entre guillemets, le pilotage logistique de l'organisation. Et puis ça s'est arrivé, on est arrivé à un moment, on a considéré que c'était de plus en plus lourd et qu'il fallait vraiment qu'on structure un peu tout ça. Et donc c'est l'ensemble des clubs qui ont décidé de monter une association de 1901, ce qui a été le cas il y a 5 ou 6 ans en arrière. Et donc comme toute association de 1901, l'animateur de l'époque que j'étais, voilà, on demande de monter un bureau, voilà. En fait, tous les présidents des clubs qui participent à l'interclub sont membres du conseil d'administration et de fait sont membres de la structure juridique Association Interclub Grenoble, dont je suis président aujourd'hui, mais ça c'est qu'un petit phénomène. Voilà, mais surtout, j'allais dire, c'est comme toujours dans ces cas-là, le président, c'est celui qui s'engage, qui œuvre, qui est à la baguette, à la manœuvre, celui qui est plein d'énergie, qui est à la fois la burette d'huile, à la fois l'énergie d'un club, surtout sur un interclub, parce que fédérer des présidents, j'allais dire, fédérer quelque part, embarquer des structures qui représentent combien, est-ce que vous avez idée combien de clubs? Bien évidemment, on va en parler, mais combien d'adhérents également ça représente? Est-ce que vous savez combien le périmètre finalement de ce que représentent vos interclubs respectifs? Gilles, Gilles ou Philippe qui... Alors, sur Clermont, avec nos 22 clubs et associations professionnelles, aujourd'hui, on estime environ à 4500 chefs d'entreprise ou cadres dirigeants, ou cadres ayant des responsabilités importantes selon la nature des clubs, qui participent effectivement à l'interclub. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui assez considérable et ça permet effectivement, on le verra tout à l'heure, de peser politiquement et surtout de coordonner un certain nombre d'actions
à un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, parfois c'est intéressant de pouvoir travailler un petit peu en amont et de se coordonner. La même dynamique sur Grenoble? Vous avez, Voilà, sur Grenoble, alors on ne prend en compte que les membres qui sont véritablement de notre territoire. Et il y a effectivement 1500 membres adhérents des différentes associations sur notre territoire, cadres et chefs d'entreprise de la région dans les différents clubs. Alors, j'ai bien compris que vous vous réunissiez régulièrement, que ces clubs avaient vocation à échanger, à parler, on peut le comprendre, hein, communiquer, c'est quand même le premier pas essentiel pour pouvoir faire des choses ensemble. Mais justement, est-ce que derrière, après l'Interclub est, on va dire, un lieu aussi, au-delà du lieu de rencontre et d'échange, un lieu d'une dynamique, est-ce que vous êtes à l'origine d'actions ou d'opérations particulières menées pour le compte des clubs ou avec les clubs? Philippe ou Gilles? Philippe? Ah bah, très concrètement, l'Interclub organise chaque année un événement commun à tous les clubs. Nonobstant toutes les autres actions qui peuvent être faites, de soutien au quotidien, etc., de relais, de transfert d'informations, de multiplication des réseaux pour les invitations, etc. Mais chaque année, il y a un gros événement qui est organisé par l'ensemble des associations qui sont membres de l'Interclub à Grenoble. Gilles, est-ce que c'est la même, Alors, pareil, même action sur Clermont? on n'est pas sur une fréquence mensuelle, nous, c'est annuel. Les événements sont un peu plus espacés, mais chaque fois. Alors, on se réunit très concrètement, une fois par mois, de 7h30 à 9h le matin, de façon à libérer les gens ensuite, et on fait venir un grand témoin qui participe à l'attractivité du territoire. Donc, il s'ensuit, je dirais, un échange entre les membres. Et derrière, il y a beaucoup de synergie qui se crée entre les membres. On voit beaucoup de membres qui s'invitent. Et donc ça, c'est extrêmement riche, de façon à éviter que selon la nature des clubs, les gens restent cloisonnés, soit dans une thématique, soit dans une zone géographique, soit euh, dans une volonté de travailler, mais tout seul. Là, vraiment, ce qui est important, c'est que souvent, des membres d'un club vont, une fois qu'ils auront épuisé ou qu'ils ne vont plus correspondre au profil des membres recherchés par le club, partir dans d'autres clubs de l'interclub. Alors, par contre, effectivement, il y a aussi des événements. Des événements. Le premier, il a été organisé par Valéry Giscard d'Estaing. C'était en 96 au moment de l'annonce du Vulcania. Donc, c'était le président de la région qui venait annoncer la création de Vulcania. Et on sait ce que Vulcania est devenu entre-temps. Il a reproduit l'événement, il est revenu 3 ans après pour présenter la Grande Halle, qui était aussi un facteur qui permettait de développer économiquement la région. Et ensuite, on a eu donc Joël Bonté qui est venu sur l'avenir du Grand Clermont en 2005 et un peu plus tard, en 2013, on a, dans le cadre du Forum de la création reprise de la Chambre de commerce de Clermont, organisé une grande manifestation qui s'est appelée donc à la rencontre des génies des territoires d'Auvergne. Donc oui, il y a cette volonté, comme à Grenoble, d'organiser ensemble des événements qui pèsent et qui influencent sur les décisions politiques locales. Alors, moi, Philippe Bertrand, j'ai quelque chose que je relève dans les propos de Gilles Fichy. On parle d'une relation entre des politiques et des économiques. Est-ce que c'est le cas aussi sur Grenoble? Est-ce qu'à un moment donné, l'Interclub, je sais que notamment l'Interclub Auvergne, par exemple, fait venir à chaque fois tous les candidats à la municipale de Clermont-Ferrand pour leur faire passer un grand oral sur l'économie. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous interdisez? Est-ce qu'il y a une relation également avec les acteurs qui construisent le territoire, j'allais dire, sur un plan politique? Ou est-ce que vraiment vous restez dans un cadre stricto sensu de développement économique au sens de mise en relation des acteurs économiques? Est-ce que le politique fait partie de votre champ également de discussion? Alors nous avons une vision très noble du politique mais pour autant on a fait des choix. Et notamment parmi les choix, il y a justement, et je crois que c'est une grande différence, mais moi j'aime plutôt parler de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Une grande différence avec l'approche qui a été celle de mon collègue Gilles, c'est nous on a fait le choix délibérément de rester toujours éloigné de la sphère politique. D'abord parce que Grenoble est une région parfois un peu compliquée, puis parce qu'on pense que parfois les débats sont pas au niveau où nous on essaye de les conduire.
dans le monde économique. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment en matière économique pour voir que c'est un peu compliqué dès qu'on veut mettre en place des nouveaux règlements, des nouvelles lois, etc. Chacun y va son petit commentaire et puis ça tourne toujours un peu en boucle. Et donc notre choix au plan local, ça a été clairement de dire, voilà, on n'investit pas la sphère politique, mais c'est pas du tout ni un jugement de valeur, ni une critique quelconque, c'est plutôt le fait que on pense en tant que représentant de l'univers économique, qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'interventions à faire, et notre fil rouge a toujours été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous les membres de nos clubs, tous les chefs d'entreprise de cette sphère économique à tirer le monde économique vers le haut, c'est-à-dire à élever le débat. Et c'est pour ça qu'on a choisi chaque année de dire, on va faire un événement dans lequel on va choisir un intervenant qui va nous aider à tirer le débat vers le haut sur les problématiques qui sont celles des chefs d'entreprise. Alors ça ne veut pas dire que dans les thèmes qu'on traite, il n'y en a pas qui sont aussi des thèmes traités par la sphère politique, mais typiquement, nous n'avons jamais fait d'accueil de politique. Alors, bien sûr, je vais citer la petite exception. Voilà, il se trouve qu'on a acquis. Voilà, l'exception qui fait la règle. Il se trouve qu'on a accueilli Lester Brown et qui était président du Earth Policy Institute. C'était en 2007 et donc il a été vice-président des États-Unis, une des 100 premières personnalités mondiales. On l'a invité à Grenoble dans le cadre de notre club. On l'a invité, on a fait une soirée complète avec lui. En fait, c'est pas l'homme politique qu'on a invité. C'était à une époque 2007 où on parlait de développement durable et on avait envie d'en toucher des aspects à la fois concrets, mais vraiment la philosophie. On a invité quelqu'un qui nous paraissait être tout à fait à la hauteur de l'enjeu du débat pour en parler avec les chefs d'entreprise de la région. Il s'est plié au jeu, on a fait une très très belle soirée, vous imaginez, magnifique, mais il n'était encore pas vice-président des États-Unis et donc voilà, on dit que notre exception, on a quand même tenu bon, ça n'était pas encore l'homme politique au sens traditionnel du terme. Moi, je dirais qu'une chose, Gilles, un président comme le président Giscard d'Estaing, un vice-président des États-Unis, que ce soit à Clermont ou sur Grenoble, quand même, quand on fait de la politique, on prend par le haut. Hein, voilà, Voilà, l'idée, c'est de pas de faire de la politique. Je comprends très bien le point de vue, effectivement, de Philippe Bertrand. Pour ma part, on s'est aperçu, effectivement, que d'une part, les politiques ne boudaient pas ce rendez-vous, parce que derrière, ils y trouvaient quelque chose qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, à savoir un langage franc, direct, qui leur permettait, je dirais, d'avoir un espèce de feedback instantané de la réalité du terrain, ce qu'ils n'obtiennent pas de la même façon dans les autres instances que peuvent être le Césaire, la CCI, les organisations patronales qui parfois ont des langages qui sont plus convenus ou qui sont plus, je dirais, insufflés de Paris et sur lequel ils n'ont pas forcément la même liberté de parole. Là, ils apprécient beaucoup ce contact avec le terrain et on s'est dit que finalement, c'était pour eux peut-être l'obligation de ne pas perdre cet ancrage sur le terrain. Et c'est quand même nécessaire parce qu'ils prennent beaucoup de décisions qui impactent les entreprises de la région. Alors, ça me fait une transition sur la dernière partie de notre échange. On pourrait parler longtemps des clubs. On en reparlera d'ailleurs, parce que l'idée, c'était vraiment d'initier un premier dialogue et puis de voir en quelle mesure, effectivement, les clubs économiques sont vraiment aujourd'hui une colonne vertébrale du développement économique d'un territoire. Et que justement, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'animateur, en tant que président, en tant que coordinateur donc, de ces interclubs et puis, j'allais dire, est-ce que vous avez un ressenti par rapport même à vos adhérents? Est-ce que ça a un sens, la grande région Rhône-Alpes-Auvergne? Est-ce qu'on se connaît ou on ne se connaît pas entre Grenoble et Clermont-Ferrand, mais également entre Saint-Étienne et Grenoble peut-être, d'ailleurs dans la même région, ou Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, voire même entre la grande capitale maintenant lyonnaise et puis l'ensemble des villes que nous représentons? Est-ce que les clubs se connaissent? Est-ce que ça fait un sens que de discuter, que d'échanger? Est-ce que c'est une nouvelle source de rapprochement, une nouvelle source de lien? Et aussi, on ne va pas s'en cacher, on parle de club économique, peut-être une nouvelle source de business à faire entre les acteurs de cette grande région. Est-ce que vous, la grande région, ça vous parle, Philippe? Est-ce que vous, de votre côté, ça a une résonance chez vous? Alors, on parle de quelque chose, moi, qui non seulement résonne, mais Gilles a pris des initiatives en la matière, et je trouve ça assez génial. Cette idée qu'on devrait travailler ensemble, qu'on devrait partager. Moi, je suis très, très, très ouvert à cette idée. Je trouve que c'est merveilleux, quoi. On a chacun sur notre territoire essayé de montrer qu'on pouvait faire quelque chose, que ça avait du sens, sans rentrer obligatoirement dans cette approche politique toujours un petit peu soit sclérosante, soit stéréotypée. Et moi, je trouve très, très, très intéressant. Moi, je suis un homme de réseau, un homme d'ouverture, et je trouve
trouve très très intéressant cette idée de travailler à l'échelle d'une région beaucoup plus grande. Après, la difficulté, c'est plutôt une difficulté purement opérationnelle. Il y a dans la réalité des clubs, je crois que Gilles Fichy dira bien sûr la même chose, une réalité territoriale, une réalité de fonctionnement. On se connaît parce qu'il y a de la proximité, parce qu'il y a du fonctionnement de proximité qui fonctionne, et puis parce qu'on partage des valeurs communes. Et puis, il n'y a pas de raison que, si ces valeurs sont partagées à des échelles de territoire plus larges, ça puisse pas fonctionner. Mais on sait aussi tous comment ça fonctionne. On fait nos réunions, on se réunit une fois par mois. Alors nous, c'est des plateaux repas entre midi et deux. Et clairement, c'est compliqué dès qu'il faut se déplacer un petit peu plus loin, sauf à faire exactement ce qu'on est en train de faire, à faire du Skype à l'échelle de la région. Et pourquoi pas. Et au même titre, moi je trouve que on fait avancer les débats quand on oblige entre guillemets à parler de sujets, la laïcité ou d'autres. Je dis ça parce que c'est ce que nous sommes en train de traiter, de sujets à les prendre à bon niveau et pourquoi pas aborder ces sujets à des échelles beaucoup plus larges. En tout cas, j'ai eu l'occasion de le dire à Gilles. Moi, je suis très très ouvert à cette idée. Reste à trouver les aspects purement opérationnels pour que ça fonctionne, ce qui est sans doute un travail que nous avons à faire aujourd'hui. En tous les cas, messieurs, merci de vos témoignages. On pourrait parler longtemps parce que ce qui caractérise vos deux profils. Je connais Gilles depuis un peu plus longtemps, mais Philippe, on se découvre. C'est quand même la passion qui ressort de vos propos. Et puis cette envie et j'allais presque dire cette abnégation pour l'intérêt du collectif et l'intérêt des clubs qui semble vous caractériser. Et moi, ce que je vous propose la prochaine fois, c'est peut-être d'élargir ce type de débat à nos amis parisiens qu'on pourra convier autour d'un plateau et se retrouver à la une du journal, tout en ayant eu cette libre parole qui nous caractérise tous. Et je crois qu'on aurait du mal à nous en priver de ce caractère de libre parole. Messieurs, il y a peut-être un dernier mot pour conclure. Quel est dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui viennent pour vous, l'événement économique qui va peut-être marquer vos territoires, un salon, une opération, une grande attente, j'allais dire une inauguration, quelque chose de fort ou qui peut éventuellement, ou une grande attente peut-être. Qu'est-ce qui caractérise peut-être l'avenir qui peut donner un nouveau sens à l'économie et grenobloise et clermontoise pour les mois à venir? Je vous prends un peu au dépourvu, mais est-ce que vous deviez caractériser ou un événement ou une envie, qu'est-ce que vous pourriez dire, Philippe ou Gilles? Alors, Non, mais je laisse Gilles, vas-y Gilles. sur Clermont, il y a un sujet qui attire actuellement. Bon, on sait que c'est une région qui n'a pas toujours l'aura qu'elle mérite, mais il y a quelque chose qui motive les acteurs locaux, c'est tout ce qui est bien-être et bienveillance en entreprise. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, en particulier dans le thermalisme, mais aussi dans la formation, dans l'enseignement, dans les entreprises, on s'aperçoit que cette notion de bien-être au travail devient absolument capitale. L'Auvergne a, à ce niveau-là, à mon avis, des atouts en termes d'hommes, de structures, de paysages, d'histoire qui sont tout à fait orientés pour mener une action commune. J'étais tout à l'heure avec le directeur de Royatonique, qui est un centre à Roya, qui est une ville thermale, qui a un projet très fort de développer en fait le thermalisme sur tout un travail sur la responsabilité de bien-être des salariés, également des dirigeants. Et à ce niveau-là, il y a une convergence qui est en train de se mener où le médical est présent à travers le professeur Chazal, qui est un professeur reconnu en la matière et qui va dans cette direction. Et je pense que c'est là un grand chantier pour donner, je dirais, sa place à l'Auvergne, au cœur de cette belle région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, très rapidement, d'abord, moi, une fois de plus, démonstration du fait qu'il y a une connivence, même sur les thèmes que l'on veut traiter. Ma prochaine soirée annuelle Interclub, c'est sur le thème de quelle perspective pour le vivre ensemble au travail. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. Nous avons la chance d'accueillir Naïda Nakad, femme de l'année 2014, et puis qu'avec un parcours à France 24 et autres, qui a fait des choses fantastiques. Son dernier ouvrage, Derrière le voile, évoque les problèmes de laïcité, de communauté, de parité. Donc, on est vraiment sur ces problématiques-là. Et puis, on accueille aussi Jean-Luc Petit-Huguenin, qui est le président directeur général du groupe Paprec, qui a un sacré parcours, qui en matière de laïcité, de pratique du vivre ensemble au travail, a un paquet de choses à nous expliquer. Et voilà, très concrètement, vous voyez, un autre exemple du fait qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est que même le thème de notre prochain événement, c'est celui-là. Puis si je rajoutais maintenant quelque chose qui sort un peu du cadre de l'Interclub et qui est plutôt propre à notre région, on n'arrête pas de parler d'innovation. On vient d'en vivre une avec un magazine économique qui porte le même nom, L'Écho,
Échos, mais les Échos qui viennent faire demander à 200 créateurs d'entreprises, 200 développeurs d'entreprises de faire le journal. Moi, je l'ai lu ce matin et je me suis dit, bah c'est génial, la France elle bouge. Voilà, on s'adresse à des vraies personnes impliquées qui sont pas dans le discours mais dans la réalité, dans le faire, dans l'action. Et ça nous parle dans les clubs. On est dans le faire au quotidien. Et ben voilà, ça c'est cette idée qu'on promeut. Il y a les grands discours un peu parisiens. Gilles disait que tiens, les Parisiens se rendent compte qu'il se passe des choses en région. Ben ouais, il se passe des choses en région. Elles sont géniales. Et ben si on peut faire en sorte que ces choses elles influencent un peu la sphère parisienne, ben on en sera ravis quelque part. Hein. Tout à fait. Bah, écoutez, merci de vos témoignages, merci dans tous les cas de votre engagement, parce que j'allais dire, il n'y avait pas de discours creux ce soir, mais vraiment des hommes qui avaient beaucoup de choses à dire. On aura plein de choses à se raconter, je pense, dans les réseaux et dans les clubs, et puis on aura l'occasion d'approfondir chacun des sujets. Dans tous les cas, bonne continuation, bon vent à vos structures et à tous vos clubs, et puis on se retrouvera très prochainement, j'en suis certain, pour encore approfondir ces liaisons entre nos territoires. Merci messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.